Le Real Madrid surveille une cible de Barcelone et Liverpool. Barcelone surprend Lewandowski alors que son départ approche. Problème lié au salaire du joueur. Nouveaux détails en coulisses. Un défenseur de Barcelone rend Aspas fou. Première déclaration de Lamine Yamal après le match nul lors du dernier match. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Barcelone est-il capable de remporter la Liga cette saison? Si vous êtes fan de Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. Le Real Madrid surveille une cible de Barcelone et Liverpool. Le Real Madrid cherche à recruter l'un des joueurs convoités par Barcelone et Liverpool cette saison. Selon le journal espagnol Marca, peu de joueurs peuvent dire non à ces deux géants, et Martin Zubimendi, star de la Real Sociedad, est l'un d'eux. Zubimendi a démontré une nette progression dans son jeu, confirmant un talent évident depuis ses performances marquantes lors de la finale du championnat d'Europe des moins de 21 ans à Berlin. Son rôle central dans l'organisation du jeu de la Real Sociedad et de l'équipe d'Espagne, dirigée par Luis de la Fuente, a considérablement augmenté sa valeur. L'été dernier, Barcelone et Liverpool ont échoué à le recruter, Liverpool ayant même contacté son agent, Iñaki Ibáñez. Zubimendi avait alors affirmé que le moment n'était pas venu pour lui de partir, mettant son équipe en priorité. Alors que le mercato d'hiver approche, son avenir pourrait connaître de grands bouleversements l'été prochain, le plaçant comme une cible précieuse pour les grands clubs. Marca révèle que le Real Madrid surveille Zubimendi comme potentiel remplaçant de Toni Kroos, particulièrement en raison de son profil de meneur de jeu. La Real Sociedad, consciente de sa valeur, fixe une clause libératoire à 60 millions d'euros, mais Zubimendi reste respectueux envers son club et ne causera aucun problème, même si Madrid venait à faire une offre. Hugo Carcus. Barcelone surprend Lewandowski alors que son départ semble proche. Problème de salaire. Le FC Barcelone a surpris ses fans en annonçant son intention de prolonger le contrat de Robert Lewandowski, malgré son âge avancé et les rumeurs concernant son départ. D'après le journal espagnol Sport, le club catalan prévoit de prolonger le contrat du Polonais jusqu'à l'été 2027. Ce choix s'appuie sur ses performances exceptionnelles cette saison, avec 20 buts inscrits toutes compétitions confondues. Barcelone cherche ainsi à récompenser ses efforts tout en réduisant la pression financière, Lewandowski acceptant un salaire réduit dans le cadre de ce nouveau contrat. Malgré des discussions pour recruter de nouveaux attaquants, Lewandowski reste une pièce maîtresse de l'équipe. Son leadership et son efficacité en font un atout irremplaçable depuis son arrivée du Bayern Munich l'été dernier. Avec cette prolongation, Barcelone semble vouloir miser sur son expérience pour guider l'attaque dans les années à venir. Coulisses. Un défenseur de Barcelone rend Aspas furieux. La polémique continue autour du match entre le Celta Vigo et Barcelone, 2-2, disputé lors de la 14e journée de Liga. L'un des moments marquants a été une faute de Gérard Martin, défenseur de Barcelone, sur Iago Aspas, capitaine du Celta. Ce dernier avait réclamé un deuxième carton jaune pour Martin, en vain. Furieux de la décision arbitrale, Aspas a reçu un carton jaune pour protestation. Selon DAZN Espagne, à la mi-temps, Aspas a confronté Martin en lui disant « Tu m'as écrasé le pied et, flic, l'a vu, il va te remplacer. » Martin a répondu « Ce n'était qu'une petite faute. » Aspas, exaspéré, a crié « C'est incroyable !» La première déclaration de Lamine Yamal, après le match nul, lors du dernier match. Dans une déclaration détaillée et captivante, Lamine Yamal, le jeune joueur de Barcelone, s'est exprimé sur les récents résultats de l'équipe catalane et les discussions autour de l'impact de son absence sur les performances de l'équipe. Considéré comme l'un des éléments offensifs les plus importants de Barcelone, Yamal n'a pas caché sa frustration de ne pas avoir pu aider son équipe dans des moments cruciaux. Mais il a insisté sur le fait que le football est un sport collectif, où les victoires ou les défaites ne reposent pas sur un seul joueur. Yamal a commencé par saluer ses coéquipiers, soulignant que chacun travaille dur pour obtenir les meilleurs résultats,
peu importe les défis auxquels l'équipe est confrontée. Il a déclaré: Tout d'abord, je tiens à féliciter mes coéquipiers pour les efforts qu'ils fournissent à chaque match. Nous savons que les derniers résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, mais cela fait partie du football. Chaque équipe traverse des périodes difficiles, et l'essentiel est de savoir comment relever ces défis. Yamal a ensuite abordé l'impact de son absence sur les résultats de l'équipe, un point qui a suscité de nombreuses discussions parmi les supporters et les médias. Il a affirmé: Bien sûr, c'est gratifiant de sentir que votre présence fait une différence, mais je ne pense pas que mon absence soit la seule raison des récents résultats. Barcelone est une équipe remplie de stars et de joueurs talentueux, et chacun de nous s'efforce de donner le meilleur. Mon absence était due à une blessure, et cela fait partie intégrante de la carrière de tout joueur. Ce qui compte maintenant, c'est de revenir en pleine forme pour aider l'équipe. Il a également souligné que les blessures font partie du football, tout en travaillant dur pour se rétablir et revenir rapidement sur le terrain. Ma blessure était très regrettable, mais en même temps, c'est une opportunité de travailler sur certains aspects de mon jeu. Je suis un programme de rééducation intensif avec le staff médical, et je me sens beaucoup mieux. Je promets aux fans que je reviendrai bientôt et que je ferai tout mon possible pour compenser mon absence. En évoquant les matchs auxquels il n'a pas participé, Yamal a avoué qu'il était difficile pour lui de voir son équipe souffrir sans pouvoir les aider. Les matchs contre la Real Sociedad et le Celta Vigo ont été parmi les moments les plus difficiles pour moi. Je les regardais de chez moi, ressentant de la frustration de ne pas pouvoir être là avec mes coéquipiers. Mais j'ai confiance en l'équipe et je sais que nous pouvons surmonter cette période difficile. Yamal a également parlé de l'importance de son rôle dans l'équipe, en particulier après les statistiques montrant que Barcelone a remporté tous les matchs qu'il a commencé comme titulaire cette saison. C'est un grand honneur de faire partie d'une équipe comme Barcelone et de contribuer aux victoires. Mais nous devons être réalistes. Le football n'est pas un sport qui repose sur un seul joueur. Nous gagnons en équipe et nous perdons en équipe. Je suis fier de ce que nous avons accompli jusqu'à présent et je continuerai à tout donner sur le terrain. En ce qui concerne son rôle futur dans l'équipe, il a exprimé son désir d'assumer davantage de responsabilités dans les phases à venir. Je sais qu'il y a de grandes attentes à mon égard en tant que jeune joueur dans une équipe de l'envergure de Barcelone. Ces attentes me motivent à travailler encore plus dur et à me développer. Je veux être un joueur sur lequel on peut compter dans les moments difficiles, et je ferai tout mon possible pour être à la hauteur. Face à la pression que subit l'équipe après les récents revers, Yamal a appelé les supporters à continuer de soutenir l'équipe. Nous savons que les supporters ressentent de la frustration, et nous aussi. Mais c'est la nature du football. Nous ne pouvons pas gagner tous les matchs, mais nous pouvons apprendre de nos erreurs et devenir plus forts. Nous avons besoin de leur soutien maintenant plus que jamais, et je suis sûr que nous reviendrons sur le bon chemin bientôt. Il a conclu avec un message d'optimisme. Cette équipe a beaucoup de qualité et d'ambition. Nous travaillons comme une famille unie et croyons en nous-mêmes. Le chemin est encore long et la Liga n'est pas un sprint, mais un marathon. Nous avons confiance que nous reviendrons en force et atteindrons nos objectifs. Je suis très enthousiaste à l'idée de revenir et de contribuer à cela. Les propos de Lamine Yamal ont mis en évidence une sagesse impressionnante pour un joueur si jeune, prouvant qu'il comprend pleinement les attentes et les responsabilités qui pèsent sur ses épaules. En dépit de son âge, il s'est exprimé avec une lucidité et une détermination rares, illustrant son ambition de contribuer au succès de son équipe. Le jeune prodige n'a pas seulement démontré son attachement au FC Barcelone, mais aussi une profonde compréhension du rôle collectif dans le football. Il a souligné que les victoires, comme les défaites, reposent sur les efforts de toute l'équipe, et non d'un seul joueur, reflétant ainsi un état d'esprit mature et altruiste. Par ailleurs, Yamal s'est engagé à revenir plus fort après sa blessure, montrant non seulement sa résilience, mais aussi sa volonté de constamment s'améliorer. Je travaille dur pour être au meilleur de ma forme, pour mes coéquipiers et pour nos supporters, a-t-il déclaré avec assurance. Ces déclarations traduisent non seulement son talent exceptionnel sur le terrain,
mais aussi sa capacité à assumer une pression énorme, ce qui en fait un pilier potentiel pour le futur du Barça. Yamal incarne l'espoir et le renouveau du club, et ces mots ont certainement renforcé la confiance des supporters dans les ambitions de l'équipe.